Alors, une courte vidéo, donc la deuxième vidéo sur le chapitre 4.4 sur la régulation cardiaque, donc sur la partie 2 du cours sur la double innervation cardiaque, donc dont on a parlé déjà un petit peu dans la partie précédente. Donc vous devez écrire dans votre cours que les centres nerveux cardiorégulateurs transmettent les ordres par les nerfs moteurs au cœur. D'accord? Donc les informations arrivent au centre nerveux par les nerfs sensitifs et ensuite le centre nerveux renvoie par les nerfs moteurs. Donc souvenez-vous, hein, c'est vraiment le schéma de l'arc réflexe classique. Donc on retrouve ici donc l'arc réflexe, réception de l'information, donc la perturbation, donc ici baisse, augmentation de la pression. L'information passe par les nerfs sensitifs en vert, le centre nerveux va analyser ces informations et renvoyer par les nerfs moteurs ici en rouge au niveau de l'organe effecteur qui est le cœur qui va soit accélérer, soit ralentir. Donc on va voir un petit peu l'innervation parasympathique. Donc la parasympathique, il y a donc le nerf vague qu'on appelle aussi le nerf X ou le nerf 10. Il faut absolument connaître la correspondance. Et ce nerf vague va naître au niveau du centre bulbaire parasympathique. Il est divisé en deux voies, donc l'une qui arrive au niveau du nœud sinusal et l'autre à proximité du nœud auriculo-ventriculaire. Donc là, il faut retrouver donc la constitution du tissu nodal dans le chapitre 4.1. Donc le nœud sinusal, c'est celui qui est au niveau de l'oreillette droite, tout en haut, et le nœud auriculo-ventriculaire, c'est le deuxième nœud qui est entre l'oreillette et le ventricule. Donc lorsque ce nerf-là est stimulé, ça va entraîner donc la libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine, qui va ralentir le rythme cardiaque. Donc l'acétylcholine est une molécule cardio-modératrice, puisqu'elle ralentit le rythme. Donc là, j'ai remis un petit schéma qui illustre la synapse. Si vous vous souvenez un petit peu, on avait vu la synapse au niveau de la contraction musculaire, mais c'est le même principe. Sauf qu'ici, ce n'est pas une cellule musculaire squelettique, c'est une cellule musculaire cardiaque. Donc on a ici l'axone du nerf, hein, du neurone constitué de nerf. On a donc les vésicules, les petites sphères avec les petits points noirs ici, ce sont donc des neurotransmetteurs. On a les mitochondries. Ensuite, ces vésicules se rapprochent de la membrane de la synapse. Elles vont fusionner. Ces neurotransmetteurs vont passer dans la fente synaptique et sur la membrane des cellules musculaires cardiaques, ce qui n'est pas indiqué, vous vous souvenez, hein, ces petites molécules se fixent sur un récepteur, ce qui va entraîner l'apparition d'un potentiel d'action donc musculaire. Et ainsi, donc le message nerveux passe aux cellules musculaires cardiaques qui vont ensuite se contracter. Donc lorsque la stimulation du nerf X est intense, le cœur s'arrête en diastole. Donc c'est ce qu'on appelle le malaise vagal, c'est qu'en fait la stimulation est tellement forte, donc là, le ralentissement est très important, donc le cœur s'arrête pendant un certain temps, et donc on a le malaise vagal. Et donc ces contractions vont s'arrêter et elles reprennent d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle donc le phénomène d'échappement. Alors la deuxième innervation, c'est l'innervation sympathique. Donc là, c'est le nerf cardiaque, c'est le deuxième qui est ici. Donc là, on peut surligner l'innervation sympathique. Donc là, je reviens un petit peu en arrière, c'est un peu vite. Donc l'innervation sympathique, il y a le centre bulbaire sympathique ici, en bleu. Il y a le centre médulaire sympathique dans la moelle épinière, toujours sympathique. Et il y a la chaîne latérale ganglionnaire qui est concernée et le ganglion étoilé. Vous voyez qu'il y a en fait des liens supplémentaires au niveau de l'innervation sympathique. Donc vous avez ce lien, ce trajet dans le cours. Donc des fibres nerveuses quittent le centre bulbaire sympathique, ici, d'accord, qui vont rejoindre, donc qui atteignent le centre médulaire qui est cardio-accélérateur. Donc cardio-accélérateur, c'est celui-là, d'accord. Donc là, on parle des fibres qui sont ici, qui font le lien entre le bulbe rachidien et la moelle épinière. Ensuite, ils vont gagner la chaîne ganglionnaire sympathique qui est parallèle à la moelle épinière et ces fibres forment un relais, donc des synapses, dans le ganglion étoilé avec le nerf cardiaque. Et ce que vous devez noter dans votre cours, c'est que le nerf cardiaque est stimulé et lorsqu'il est stimulé, il va provoquer la libération d'un autre neurotransmetteur qui est la noradrénaline qui, elle, va accélérer le rythme cardiaque. Donc l'effet inverse, évidemment, de l'acétylcholine dans le cas du nerf vague.
Donc la noradrénaline est un neurotransmetteur cardio-accélérateur. Voilà, donc cette courte vidéo pour vous montrer donc les deux systèmes sympathiques, parasympathiques, l'effet de chacun sur la fréquence cardiaque s'il l'accélère ou s'il la ralentit, et surtout bien retenir les neurotransmetteurs qui sont mis en cause dans les deux cas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sinon me les poser quand on se retrouve en classe.